Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Bonjour, dans l'effort de compréhension de ce qu'est le coronavirus, Afrique Université TVA a réussi à mettre la main sur un médecin impliqué au plan clinique dans le traitement des patients atteints du Covid-19. Le docteur Armand Ngenkap, médecin urgentiste d'origine camerounaise, travaille à l'hôpital de Soissons en France. Avec lui, on a abordé tous les contours de la maladie. Dans cette vidéo, il est question de la première partie de l'entretien. Le médecin urgentiste commence par décrire sa journée de travail en cette période de pandémie avant de revenir sur ce qu'est ce virus. L'emploi du temps d'un médecin urgentiste, le médecin urgentiste que je suis, il faut dire qu'il est totalement bouleversé par cette pandémie mondiale à coronavirus. La majorité d'hôpitaux, dont le mien, ont dû faire face à l'utilisation des plans blancs, des plans qui sont déclenchés lors d'un apport massif, lors d'une arrivée massive de personnes aux urgences. Il faut dire que on a, avec cette épidémie et cette pandémie à coronavirus, nous avons des personnes qui arrivent en détresse respiratoire, ce qui n'a pas souvent été le cas en temps ordinaire. Cet emploi du temps a été totalement modifié pour être adapté à la situation. Par ailleurs, il faut dire que avec ce déclenchement des plans blancs dans les hôpitaux, le personnel, que ce soit médical, que ce soit soignant, ne compte plus ses heures. Il ne compte plus ses heures puisqu'il est appelé à agir quasiment 24 heures sur 24 sans toutefois compter le temps de travail. Le coronavirus est bien connu, il est connu depuis les années 60. Il faut dire que dans les années 60, déjà, on avait des infections chez le poulet en rapport avec le coronavirus. Le coronavirus, c'était en ce moment-là illustré comme étant un virus qui se retrouve surtout chez les animaux bien connus des vétérinaires. On a eu par la suite quelques épisodes d'épidémie à coronavirus, en 2002 notamment avec le SARS, le syndrome respiratoire aigu, le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui est apparu déjà en Chine. C'est pour ça que les Chinois maîtrisent bien le coronavirus. Et puis on a eu le MERS, vraiment le syndrome respiratoire qui est apparu cette fois-ci en 2012 du côté de l'Arabie Saoudite. Mais ces deux dernières épidémies étaient liées à des coronavirus qui se transmettaient à l'homme et qui se transmettaient d'homme en homme. À savoir que jusqu'à présent, les coronavirus avaient des transmissions uniquement d'un animal d'un animal à l'homme, et dans ces deux dernières épidémies, on s'est rendu compte que le coronavirus se transmettait d'homme à homme. C'est le cas de la nouvelle souche de coronavirus qui est apparue en Chine fin 2019, en décembre 2019, à savoir le Covid-19. Il a une transmission interhumaine, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent des coronavirus. Et il a aussi une contagiosité qui est beaucoup plus importante que les coronavirus précédents, avec une mortalité qui, pour l'instant, n'a pas encore fait toute sa preuve. On pensait initialement que la mortalité était assez faible, mais quand on voit ce qui se passe en Italie, où on frôle des taux de mortalité de 10%, on se rend compte que c'est totalement différent de la Chine, où le taux de mortalité était autour de 3% à peu près. Le coronavirus, et notamment le Covid-19, se transmet par voie aérienne. C'est une transmission par voie aérienne. C'est en inhalant, c'est en respirant
les sécrétions respiratoires en inhalant les gouttelettes de salive qui sont projetées dans l'atmosphère, c'est en inhalant les postillons, c'est en inhalant comment j'ai dit ça, même des crachats ou tout simplement des sécrétions nasopharyngées qui seront projetées dans l'atmosphère par exemple un éternuement ou par la toux, que on va respirer dans ces gouttelettes là, on va respirer ces postillons là, on va respirer en tout cas ces projections nasopharyngées dans l'atmosphère, ces projections contenant le virus, on va s'infecter. On va s'infecter la personne qui va donc respirer ces projections qui ont été émises par une personne malade, va s'infecter, elle va s'infecter et va donc développer plus ou moins la maladie. On a également un autre mode de transmission qui est le contact. Mais cette fois-ci, la transmission reste toujours respiratoire. Mais si vous avez, par exemple, été en contact avec quelqu'un qui a le coronavirus et qui a déposé, par exemple, ses sécrétions sur un objet, cet objet-là est souillé par le virus. Si vous venez toucher cet objet-là avec votre main et que vous portez vos mains au niveau maintenant de votre votre nez, par exemple, vous allez respirer effectivement le virus. Et vous pouvez aussi avoir un contact par ce biais-là. Et c'est pour ça que on demande à les mesures de prévention de porter un masque, ce qui permet d'établir une certaine barrière respiratoire. Ça fait partie des gestes barrières. On demande aussi de laver régulièrement les mains ou d'utiliser des solutions hydroalcooliques, tout simplement parce que si vous avez été en contact avec le microbe, en vous lavant régulièrement les mains, vous allez vous débarrasser de ce microbe-là, ou en utilisant des solutions hydroalcooliques par le biais de l'antiseptique et l'alcool, vous allez détruire ce microbe-là sur vos mains et éviter une contagion par ce qu'on appelle le manuportage, en portant vos mains souillées vers votre visage, notamment vers votre nez, vous n'allez pas vous infecter. C'est ça en gros les gestes barrières. Et c'est pour ça aussi qu'on conseille vraiment aux uns aux autres, lorsqu'ils éternuent, lorsqu'ils toussent par exemple, de tousser dans leur coude ou de tousser dans un mouchoir qu'ils vont jeter immédiatement pour limiter un peu la contagion par ce manuportage-là, par le contact, par le contact. Il faut dire que le coronavirus chez un individu va se manifester essentiellement par la toux, par l'apparition d'une fièvre, par l'apparition d'une sensation respiratoire, une sensation de gêne respiratoire, une sensation d'oppression thoracique. On a l'impression de manquer d'air. Mais là aussi, c'est des manifestations qui apparaissent chez les personnes qui développent déjà la maladie. Maintenant qu'on maîtrise bien la maladie, on sait que beaucoup de personnes qui sont infectées par le coronavirus sont asymptomatiques ou ont des manifestations post-symptomatiques qu'on ignorait auparavant. Un petit rhume, un petit mal de gorge, une petite sensation de courbature. On a même décrit des diarrhées chez certaines personnes, on a décrit, notamment chez les personnes âgées. On a décrit aussi l'apparition d'une confusion, des troubles du comportement, d'une confusion mentale, des chutes à répétition chez les personnes âgées. En tout cas, vraiment les manifestations du coronavirus, nous continuons, nous, la communauté médicale, à les découvrir parce qu'elles n'ont pas encore fait toute leur, enfin, n'ont pas encore déployé toute leur potentialité. On connaît qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes de l'odorat, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à sentir, ils ont des problèmes de goût, des troubles du goût, des troubles de l'odorat. On le décrit maintenant que cette infection-là est arrivée en Europe. Et les médecins découvrent un certain nombre de manifestations comme ça qui étaient totalement ignorées. Mais il faut dire que à peu près 80% des infections à coronavirus sont soit asymptomatiques, soit polysymptomatiques, à savoir avec très peu de manifestations cliniques. Et puis il y a 20% qui vont avoir une expression clinique assez franche, avec la toux, avec la fièvre, avec une sensation de pression thoracique. Malheureusement, sur ces 20%, on a 15% qui vont peut-être évoluer de façon satisfaisante, mais il y a 5% qui finissent en réanimation et parfois même un peu plus, comme on le voit en Italie, qui finissent en réanimation avec un potentiel de mortalité quand même qui frôle les 10%.
Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.